La désintégration radioactive au fil du temps. Lors de la formation d'un matériau, le nombre d'isotopes est fixe. Au fil du temps, le nombre de noyaux radioactifs va diminuer alors que celui de noyaux radiogéniques va augmenter. Les autres noyaux qui ne sont ni radioactifs ni produits par désintégration vont être stables. Ceci a une grande importance car c'est les bases de la datation par radioactivité. On qualifie chaque noyau radioactif par deux valeurs. La première est l'activité d'un échantillon. L'activité correspond au nombre de désintégrations par seconde. On ne peut évidemment pas mesurer l'activité sur un échantillon de trop petite taille, mais sur un échantillon de grande taille de noyaux radioactifs. Cette activité se mesure en becquerel, noté BQ. Vous avez déjà entendu parler de M. Becquerel qui a opposé un élément important à la datation de la Terre, le fait que la chaleur terrestre n'était pas due qu'à son refroidissement, mais aussi aux réactions radioactives qui se produisaient à l'intérieur de la Terre. La deuxième valeur qui détermine un noyau radioactif est la demi-vie ou la période. Pour chaque type de noyau radioactif, on définit cette demi-vie ou cette période que l'on note T1,5 comme la période au bout de laquelle la population des noyaux radioactifs est divisée par 2. Prenons un échantillon pur de noyaux radioactifs avec un nombre de noyaux radioactifs N0 égal à 16. Au bout d'une période, d'une durée de temps, le nombre de noyaux radioactifs aura diminué de moitié. Il est important de vous rappeler que l'on ne peut pas prédire le moment auquel un noyau radioactif va se désintégrer. Mais l'on peut prédire statistiquement le moment au bout duquel la moitié de l'échantillon radioactif se sera désintégré. Vous voyez bien ici qu'au fur et à mesure que le nombre de noyaux radioactifs diminue, le nombre de noyaux radiogéniques, ici en gris, augmente. La diminution du nombre de noyaux radioactifs dans une matière ou dans un échantillon est appelée la décroissance radioactive. Elle peut être représentée sur un graphique. L'axe des X représentera le temps. En fonction du noyau radioactif, ce temps peut être mesuré en secondes, en jours, en années, voire même en milliards d'années. La période ou demi-vie étant extrêmement variable d'un noyau radioactif à l'autre. L'axe des Y représente, lui, la quantité de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Au temps 0, la quantité de noyaux radioactifs est égale à N0. C'est une valeur que vous devez savoir trouver sur un graphique. Après une période, la quantité de noyaux radioactifs est égale à N0 divisé par 2. Prenons un exemple pour un N0 égal à 1000. Au bout d'une période, le nombre de noyaux N sera donc égal à 1000, soit notre N0 divisé par 2. Au bout d'une période donc, le nombre de noyaux radioactifs sera égal à 500. Au bout de 2 périodes, le nombre de noyaux radioactifs sera divisé par 4, la moitié de la moitié. Ce nombre sera donc égal à 1000,
soit notre N0 divisé par 4, soit 250 noyaux radioactifs après 2 périodes, et ainsi de suite. Dans cet exercice, nous allons voir comment déterminer la période du césium-137. La première étape est de trouver N0 sur l'axe des Grecs, c'est-à-dire la quantité de noyaux radioactifs au temps 0. Cette valeur est ici de 8400. Puis, pour trouver la quantité de noyaux radioactifs après une période, il faut trouver toujours sur l'axe des Y N0 divisé par 2. Soit 8400 divisé par 2, 4200. Une fois que l'on a trouvé la quantité de noyaux radioactifs après une période, soit N0 divisé par 2, il suffit de lire la période sur l'axe des X, soit T correspondant à N0 divisé par 2. Cette valeur est ici plus ou moins 30. La période est une donnée fixe en fonction du noyau radioactif. Par conséquent, elle ne change pas. Ainsi, si l'on s'intéresse au nombre de noyaux radioactifs après 2 périodes, plus ou moins 60 ans, nous voyons bien sur le graphique qu'elle correspond bien à N0 divisé par 4, soit 2100 environ.